Aujourd'hui, live, comment trouver un job de rêve? C'est simple, hein. Lorsque vous voulez répondre à une annonce, mais que vous voulez absolument ce job, parce que quand vous voyez la description du job, vous dites « mais mon Dieu, mais c'est pour moi ce job !» Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir répondre et être sûr que la personne en face vous voit comme la pépite qui monte. Donc, je vais épingler tout de suite le message « Comment trouver un job de rêve de façon à ce que vous puissiez l'avoir ?» en message épinglé, hop, le voilà et c'est épinglé. Ce live est retransmis en direct sur TikTok et sur Instagram. Allez, c'est parti, hop. Donc, c'est très simple. Lorsque vous voyez une annonce et que vous voulez absolument cette annonce, parce que ce job, vous voyez qu'il est fait pour vous, il faut pouvoir vous dire, ok, qu'est-ce qu'il faut, si j'étais à la place d'un recruteur, qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse dire pour trouver ce job? Qu'est-ce qu'il faudrait que je puisse faire pour que ce job soit vraiment et véritablement à moi? Il faut vraiment vous mettre dans les conditions en mode la personne en face, je vais lui dire exactement tout ce qu'il faut et il faut qu'elle me le donne. Ça lui donne. Alors, première chose, pourquoi j'ai fait ce live? J'ai fait ce live parce que comme vous le savez, depuis quelques jours, je recherche un assistant. Mais l'idée, c'est que c'est plus qu'un assistant que je cherche. C'est un mini-moi. C'est ma main droite. C'est mon cerveau. C'est ma mémoire parfois. Je vais chercher quelqu'un qui puisse vraiment m'aider et sachant que je dis pas que le job que je vais donner, c'est le job de rêve. Parce qu'en vrai, c'est pas forcément pour du 24/24, 7 sur 7. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse vraiment correspondre à mes critères. Ouais, Afida, je ferai un live là-dessus, je vois ce que tu écris. Après, je pense que certaines personnes se trompent sur la manière de répondre à une annonce. Et je pense que ça, c'est la première des choses. J'ai reçu tout un tas de messages suite à l'annonce que j'ai déposée sur comment trouver, sur le fait que je recherche un assistant. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent lorsqu'ils m'écrivent et qu'ils se trompent déjà tout court, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se disqualifient d'entrée. Je vais vous expliquer. Dans les messages que j'ai reçus, quand j'ai mis mon annonce, alors j'ai mis une annonce, en plus elle est magnifique cette petite annonce, quand j'ai mis cette annonce, tout le monde m'a dit « Ah non mais Tony, cette annonce elle te ressemble ». Je vais vous montrer cette annonce pour que vous puissiez voir de quoi on parle exactement. Voilà, donc cette annonce c'est celle-ci, je l'ai postée sur Facebook. Je l'ai posté sur Instagram, je l'ai posté sur LinkedIn, je l'ai posté sur Twitter, bref, je l'ai posté sur tous mes réseaux sociaux. Cette annonce, elle disait, Betty, ok, pas de problème. Cette annonce, elle disait, je cherche un assistant, profil marketing. Pourquoi je mettais profil marketing? Parce que je veux que ce soit une personne qui puisse se dire, ok, on vend des choses. On ne fait pas que communiquer, on vend des choses. Ah, Clara qui est du groupe privé, merci d'être sur ce live. Toi qui es dans les ressources humaines, tu pourras peut-être nous enrichir d'ailleurs pendant ce live. L'annonce, donc je l'ai postée aussi dans ma story d'ailleurs. Donc cette annonce, j'ai mis profil marketing. Pourquoi j'ai mis profil marketing lorsque vous lisez ça? C'est-à-dire que je veux que ça puisse être des gens qui soient capables de vendre les produits que je vends. Ensuite, je veux que ce soit une personne qui ait des bonnes connaissances dans tous les réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Là, je suis en train d'arriver sur le réseau social Twitch. Et quand je dis à certaines personnes qui m'écrivaient et qui me disaient « Non, mais moi, Tony, je maîtrise tous les réseaux sociaux », lorsque je leur parlais de Twitch, je voyais qu'il commençait à y avoir un petit bug. Waouh, je vois beaucoup de personnes se connecter. Salut Carole, groupe privé, Flo Junior, salut à tous ceux qui sont en train de se connecter. Jane. Donc, bonne connaissance de tous les réseaux sociaux, pour moi, c'est hyper important parce que je suis sûr, là, pendant que je fais ce live, je suis ici sur ce téléphone sur Instagram. Sur ce téléphone, je suis sur TikTok. Là, on va être sur YouTube. Derrière, je vais faire des lives sur Twitch. Et donc, il faut que ce soit quelqu'un capable de maîtriser l'ensemble des réseaux sociaux. Pour moi, c'est essentiel et c'est hyper important. Ensuite, j'ai mis proactif, qui n'a pas besoin d'une to-do list. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis proactif, pas besoin d'une to-do list? Parce que qui a besoin d'une to-do list? Des gens, en termes de job, je parle pas en termes de faire des to-do list pour bosser et tout ça, en termes de job. Quand tu dis à quelqu'un, bon, ta to-do list elle est à jour, tu as des trucs à faire, en gros ça veut dire que tu es un exécutant. Tu fais ces choses-là. Tu exécutes quelque chose et on te dit, bon bah voici ta to-do list, voici tout ce que tu dois faire. C'est-à-dire que tu n'es pas proactif. C'est-à-dire que tu n'es pas là, bon, ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Sur quoi on pourrait bosser? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer?
Donc si tu as besoin d'une to-do list, c'est que tu n'es pas proactif. C'est pour ça que j'ai dit profil proactif, qui n'a pas besoin d'une to-do list. Ensuite, j'ai écrit « Ne me dis jamais « Je ne sais pas » quand je te demande quelque chose, mais plutôt dans 48 heures, ça sera acquis. C'est-à-dire que je pars du constat que ce soit moi ou d'autres personnes, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas avoir une réponse sur tout ce qu'on nous demande. C'est impossible. On n'est pas Google. Et même Google ne fait que recracher ce que d'autres ont écrit. Rien n'est acquis sur Google. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, si tu sais pas comment ça marche, je te laisse 48 heures pour que tu puisses aller voir comment ça fonctionne pour revenir vers moi. Hello Eddy, merci d'avoir retransmis le message pour le live de ce soir, Eddy. Donc du coup, il n'y a pas de problème de ne pas tout savoir. Par contre, dans 48 heures, faut que ce soit acquis. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois au niveau de ceux qui connaissent cette chose-là parfaitement. Yeah, Mike. Bon, comme tu peux voir, Mike, je porte ton t-shirt. Ensuite, j'ai écrit qui n'a peur de rien. Pour moi, cette chose-là, qui n'a peur de rien, elle est essentielle parce que cette personne, elle va être amenée à travailler avec moi. Donc, si elle est amenée à travailler avec moi, c'est simple. Moi, je considère que je n'ai peur de rien et que quand je vois un chantier, je me dis, ok, on va l'amener au bout. Bon, on n'a rien, on a peut-être juste une planche, 2-3 trucs, 2 bricoles, mais on va le faire et ça va le faire. Et donc, je veux pas avoir quelqu'un que je vais devoir rassurer tous les jours. Je veux limite avoir quelqu'un qui va me rassurer, même si je n'ai pas besoin d'être rassuré. Mais qui va se dire, ok, ça, facile, ok, quand est-ce qu'on commence? Quoi, on n'a pas déjà commencé? Je veux que ce soit quelqu'un et un profil proactif. Et ça, c'est hyper important. Il y a quelqu'un qui avait laissé un commentaire sur cette publication que je vais vous lire, que j'avais trouvé très intéressant. Et cette personne écrivait quelque chose et je dis ouais c'est ça, tu vois. Alors en donnant un exemple, cette personne écrivait sous ma publication ta chemise est chez le pressing, les billets pour New York ont été échangés, j'ai anticipé ton arrivée. Et vous voyez ce genre de petits trucs, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment proactif. Donc c'était un ami qui mettait ce commentaire sous l'annonce en petite blague, mais parce qu'il me connaît et donc il sait exactement comment il faut plus ou moins se comporter. Donc imaginons que demain il y ait une annonce et que vous dites waouh, ça c'est le job de mes rêves. Dites-vous que à l'autre bout, de l'autre côté de cette annonce, lorsque vous allez envoyer votre mail, il y a une personne qui va lire votre mail. Et cette personne, il faut que vous puissiez la séduire dans la première ligne. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit 250 emails. Je pense avoir reçu depuis hier après-midi où j'ai mis l'annonce. Je pense que j'ai reçu 150 candidatures. Facile. 150 et encore, je pense que c'est la fourchette basse. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui se sont éliminées d'elles-mêmes. Je vais vous expliquer comment elles se sont éliminées. Sur mon annonce, il y avait écrit tout en bas, j'ai fait une story là-dessus, vous m'avez bien fait rigoler parce que vous avez bien commenté cette story. J'ai écrit sous mon annonce, si tu es là, l'assistant que je cherche, viens me parler sur Insta. Et j'ai posté cette annonce partout, comme je vous l'ai dit, sur tous les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui m'ont répondu sur LinkedIn, sur Messenger, sur Facebook, qui m'ont écrit sur Twitter. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir aussi que je suis une personne très exigeante avec moi-même, avec ceux avec qui je travaille, avec ceux avec qui je collabore. Et quand je travaille pour certains de mes clients, je leur donne le meilleur. Et j'essaie toujours de me mettre au niveau. Que ce soit mes clients entreprises, que ce soit mes membres du groupe privé, que peu importe, je veux leur donner le meilleur. Et donc, je me mets au niveau pour ça. Et s'il y a des choses que je ne sais pas, dans 48 heures, ça sera acquis. Toujours. C'est-à-dire que j'ai la même exigence pour moi que pour ceux qui travaillent avec moi. Et lorsque ces personnes m'ont répondu sur LinkedIn, ou sur Facebook, ou sur tous les autres réseaux, alors que j'ai dit de venir me parler sur Instagram, le message que je leur ai envoyé, c'est « Tu viens de t'éliminer tout seul ». Et donc, certains envoyaient des points d'interrogation, d'autres ne comprenaient pas. Et en fait, je leur ai tout simplement expliqué, mais j'ai demandé à ce qu'on me réponde qu'on vienne m'écrire sur Instagram. C'est mon réseau principal et tu n'es pas venu me répondre sur Instagram. Ce qui veut dire que tu n'as pas lu l'annonce jusqu'au bout. Voilà ce que dit Clara, qui est dans les RH. Bien lire l'annonce. Lisez bien l'annonce. Et le truc, c'est que dans mon annonce, pour ceux, parce que je sais que beaucoup qui ont postulé, je leur ai dit, regardez le live de ce soir, parce qu'il vous donnera des indications pour le job d'assistant que je veux, mais aussi pour tous ceux qui cherchent un job. Tous les conseils que je vais vous donner, tous les conseils que je vous donne, vous pouvez les appliquer à tous. Chaque ligne que j'ai écrite, il y a un message caché à l'intérieur. Et il faut savoir lire ce message. Quand je dis profil marketing, pas profil communication, profil marketing.
Ça veut dire que je veux que ça soit quelqu'un capable de communiquer en se disant on a un objectif de vente derrière. Donc il faut mener des opérations de vente derrière en plus de la communication que l'on fait. Quand je dis bonne connaissance de tous les réseaux sociaux, on va prendre les réseaux sociaux qui explosent le plus aujourd'hui. Là, je suis à 130 000 followers abonnés sur TikTok. Je suis à 9 000 bientôt là sur Instagram et sur d'autres réseaux. Du coup, il faut pouvoir maîtriser déjà tous les réseaux sur lesquels je suis. Et sur tous ceux qui seront l'avenir. Twitch, par exemple, est l'avenir. Twitch sera le nouvel endroit où je ferai mes lives en plus. Donc là j'ai 3 écrans de live. Et bien, bientôt, j'en aurai 4 écrans de live. Proactif. Et en fait, c'est là. Et donc, du coup, je vais vous lire certaines réponses que j'ai reçues. Et alors, je vais pas vous montrer les écrans. Parce que du coup, vous risquez de voir les gens qui m'ont écrit. Donc, je vais pas vous montrer les écrans, mais je vais vous montrer, je vais vous lire ce qui a été écrit sans vous dire qui c'est, bien évidemment. Alors, voilà, je vais prendre, donc, attends, tac. Voilà, je vais prendre cette réponse très intéressante. Hop. Bonjour, j'ai vu votre annonce. J'aurais aimé savoir quel type de contrat est-ce et est-ce rémunéré? Et là, ma réponse, elle est très simple. Désolé, je cherche quelqu'un qui cherche un job, pas un contrat. Je suis très dur. Mais c'est pas que je suis dur, c'est que je me mets au niveau d'exigence que me demandent soit mes clients, soit au niveau d'exigence que souhaitent avoir les gens avec qui je travaille. Donc ça peut paraître un peu dur, mais c'est pas dur. Yeah, mon pote Seb, comment ça va, mon copain? Et c'est vrai que, comme le dit Sophie, j'ai l'impression d'être dans une chasse au trésor pour trouver la personne que je veux. N'hésitez pas à me dire si je suis peut-être trop dur en répondant à la personne que ce qu'elle cherche c'est un contrat et que moi je cherche quelqu'un qui cherche un job de rêve. Peut-être que c'est moi qui suis trop dur en lui répondant ça. Donc là, ce message que je viens de vous lire, ce n'est pas le seul. Là, je vous ai lu celui-ci parce que je me rappelle la photo de profil, mais je pense que sur les 150 réponses que j'ai dû recevoir, ce message-là, j'ai dû l'avoir une vingtaine de fois. Et donc en fait, l'idée c'est que j'aurais pu répondre à cette personne, mais si tu cherches un job, va au McDo. Si tu cherches un job, prends un job de serveur. Si c'est un contrat qui t'intéresse, si c'est un CDI qui t'intéresse, si c'est juste de l'argent qui t'intéresse, va là. Mais viens pas me demander quelque chose, ça ne sert à rien. Ensuite, j'ai reçu donc du coup, si jamais vous devez répondre à une annonce et que cette chose-là n'est pas indiquée, mes chers amis, n'écrivez surtout pas ça. Parce que si l'annonce est alléchante ou l'annonce est intéressante, allez-y. Après, il faut Eddie qui dit tu es juste honnête et la personne doit l'entendre. C'est vrai. Après, parfois, ça peut être un peu dur. Je pense que quand je réponds à certaines personnes comme ça, je pense qu'ils doivent se dire non mais attends, c'est qui ce con? C'est qui ce Tony Jazz, ce con? Parce que c'est pas normal qu'ils répondent comme ça. Mais là, t'as pas compris. Je suis plus en mode réseaux sociaux et tout ça. Là, je suis en mode pas patron, mais je suis en mode je cherche quelqu'un et je vais te tester. Et le truc, c'est que quand j'écris après aux personnes, je les teste. Donc je sais que vous êtes certains parce que je vous ai dit de regarder ce live. Donc je vais vous expliquer les choses que je fais pour tester. À la place de job, tu devrais mettre carrière. Non, job, c'est piège, je le fais exprès. Moi aussi, je me suis posé la question de ce que tu offrais. Ouais, mais c'est ça. Tu penses que le contexte actuel peut créer des peurs. Ouais, mais le truc, c'est ça, c'est que là, on se retrouve d'ailleurs dans un contexte où les gens sont en galère d'argent. Il y en a d'autres qui arrivent à faire de l'argent. Et donc, certains sont, je veux pas dire prêts à tout pour avoir un job parce qu'il faut vite de l'argent, mais comprenez que votre travail, une fois que vous êtes rentré dedans, si la personne elle n'est pas satisfaite de vous, juste parce que vous cherchez un job, elle vous vire. Vous vous retrouvez à la rue. Donc vous avez pris cet emploi pour rien. Peut-être que vous avez raté une autre annonce entre-temps. De la même manière, si c'est un job de rêve et que vous travaillez dans un endroit, mais soyez heureux de vous lever tous les matins. Moi, je connais des salariés, des gens qui travaillent et qui ne jamais n'échangeront leur vie pour une vie d'entrepreneuriat parce qu'ils adorent leur travail. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus cool. Et l'idée, c'est de se dire, bah là, je vais t'offrir un job et ça va être génial. Je dis pas que je suis la personne la plus géniale du monde, mais moi, pour celle avec qui je travaille aujourd'hui, et en fait, c'est ça mon plus grand truc, c'est que je travaille aujourd'hui avec quelqu'un qui m'assiste, qui maintenant ne va m'assister uniquement que pour les gros dossiers. Et donc, je vais chercher quelqu'un qui va la remplacer pour toutes les actions, façon de parler, du quotidien. Et ce qui est bien là-dedans, c'est que je me rends compte de la pépite que j'avais aussi entre les mains, mine de rien. Et pour le coup, je vous raconterai aussi comment je l'ai trouvé.
parce que je vais vous raconter tout de suite comment je l'ai trouvé avant de passer à tout ça. Et peut-être que ça donnera soit des clés à ceux qui veulent bosser avec moi, soit des clés à ceux qui veulent un job de rêve et qui se rendent compte que y a quelqu'un qui donne une bonne opportunité. On m'a dit que les circonstances, plein refusé ou prendre de nouvelles personnes. En tout cas, sachez que travailler avec Tony serait une expérience hyper enrichissante, les amis. Rodi, un de mes anciens étudiants. Et c'est vrai. La personne qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est mon assistante, mais qui sera uniquement maintenant que sur mes gros dossiers, je peux vous assurer que je pense lui avoir appris beaucoup de choses. Elle est venue avec moi, elle était avec moi quand j'ai négocié certains véhicules que je vendais ou que j'achetais pour d'autres activités que j'ai. Et je lui disais, regarde, je vais te montrer comment je fais, apprends. Et je vous assure, je suis certain qu'elle a appris beaucoup de choses à mes côtés que je ne montre pas sur les réseaux parce que c'est mon activité du quotidien pour le coup. Et je dis pas que j'offre un job de rêve, mais je sais que si moi j'avais vu cette annonce et que j'aurais été bon en réseaux sociaux ou en communication ou en marketing et tout ça, je pense que je serais content d'obtenir ce truc-là. Je dis pas que j'offre un truc extraordinaire, hein, pas du tout. Hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Job dans le conscient collectif est apparenté au job d'été. Ouais, mais moi, comme je te l'ai dit, je n'offre pas une carrière parce que je sais que les gens avec qui je vais travailler, je vais leur apprendre tellement de choses qu'ils ne feront que passer parce qu'après ils voudront faire les choses. C'est pour ça. Donc c'est un job dans le sens où moi c'est pas quelqu'un à temps plein non plus que je veux. Limite moi si c'est quelqu'un qui est déjà en poste actuellement, ça me va très bien. C'est même très bien. Elle va préférer être avec moi quand elle sera avec moi. Et ça peut se faire à distance aussi. Enfin je bosse sur internet donc ça peut largement se faire à distance. Fat qui dit je pense qu'avec toi on peut apprendre plein de choses. Je sais que je connais rien mais donc je vais postuler quand même, ça doit être bien. Oui tu peux postuler si tu veux, regarde ce live quand même avant. Donc je continue. Comment est-ce que j'ai trouvé la personne qui travaille avec moi aujourd'hui? En fait c'est très simple. Au début j'avais mis un petit truc sur internet, qui sait faire ça? Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider là-dessus. Et après, dans mon groupe privé, j'avais mis aussi une petite annonce. Et elle m'a dit, moi, si tu veux, j'ai du temps, je peux te le faire. Et elle m'a fait ce truc dont j'avais besoin. Et elle me l'a fait hyper bien. Et elle me l'a fait en un rien de temps. Et je dis, waouh, mais t'es trop forte. Non, mais merci. Non, mais c'est exactement ce que je voulais. Et après, je lui dis, tiens, j'ai ça à faire. Est-ce que tu pourrais m'aider? Elle me dit, ouais, bien sûr, je te le fais sans problème. Je dis, mais ok, mais combien je te dois? Combien tu veux que je te donne? Dis-moi. Et là, elle me dit, non, mais rien, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait juste plaisir de le faire parce que ça me fait plaisir de bosser pour toi, un petit peu comme ça. Ok, et donc du coup, je lui dis ok. Et elle l'a fait. En réalité, c'était aussi presque, façon de parler, presque aussi un test pour moi. Je me suis dit, attends, elle fait ça gratuitement. Et elle fait ça avec bon cœur. Donc du coup, moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, elle, par contre, je vais la garder, je pense. Donc j'ai juste voulu voir comment elle me rendait la deuxième mission et elle a assuré. Et elle a vraiment assuré et elle s'est donnée à fond. Et du coup, je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais actuellement? Elle m'a dit, bon, je travaille là. Ok, je lui dis, niveau de temps, tu fais quoi à côté? Est-ce que t'as un peu de temps? Si je te donne quelques missions à faire moi, est-ce que tu pourrais le faire? Elle me dit, ouais, carrément, je pourrais le faire. Je lui dis, ok, moi j'ai ça à faire. Est-ce que tu pourrais faire ça? Elle me dit, je sais pas si je pourrais le faire, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se tester. C'est-à-dire que j'essaye au début de faire quelques petits trucs pour toi, et si ça passe, on continue à collaborer ensemble. Quand quelqu'un vous dit ça, ou quand quelqu'un dit ça à un chef d'entreprise, c'est génial parce que lui, il se dit, waouh, je suis pas engagé, elle est pas engagée. S'il faut lui donner un billet, il n'y a pas de problème. Si, en plus de ça, tout se passe bien, mais en fait, chacun a trouvé un truc génial. Parce que le truc, c'est qu'en France, on est habitué aussi à avoir des gens qui viennent, qui restent des années. Façon de parler, c'est le système français où c'est très compliqué de se séparer de quelqu'un, façon de parler, en termes d'emploi. Et donc, du coup, le chef d'entreprise ne veut pas s'engager, la personne en face ne veut pas non plus s'engager, parce qu'elle sait pas, ou elle veut rentrer à tout prix parce qu'elle sait qu'après c'est compliqué. Et en fait, cet esprit pourrit le fait de trouver facilement quelqu'un ou de trouver facilement un job ou une carrière, comme vous voulez. Et en fait, ce qui a été bien avec cette personne qui continue d'ailleurs à travailler avec moi, comme je vous le disais, mais uniquement sur des gros projets, des très gros projets perso que j'ai, non pas ceux pour le boulot, donc elle va vraiment bosser sur autre chose. Mais en fait, il n'y a rien de mieux que de dire à quelqu'un, testons, voyons ce que ça donne. Ou je te fais un truc, tu me dis ce que tu en penses, ça te plaît, c'est cool, ça te plaît pas, on reste en bon terme, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est ça. Peu de personnes ont cette ouverture d'esprit. Et donc, du coup, forcément, comme moi, j'ai rencontré ça, et que derrière, je reçois des messages de personnes, salut, est-ce que c'est quel type de contrat, c'est payé combien? Je me dis, mais toi, tu cherches un contrat, tu cherches un salaire.
Moi, je cherche un collaborateur. Je cherche quelqu'un à qui je pourrais, façon de parler, dire tous mes secrets de projet pour qu'on puisse les réaliser ensemble. Et donc, il est là le truc. Donc, du coup, voilà comment j'avais trouvé cette personne-là. C'est parce qu'on s'était testé et que la collaboration était juste parfaite, quoi. Ensuite, c'est quelqu'un aussi qui m'inspirait confiance. Il est hyper important d'inspirer confiance. Donc, je continue. Et donc, toutes ces personnes-là, lorsqu'elles m'écrivent en mode bon bah Tony, moi ça m'intéresse de pouvoir bosser pour toi, j'aimerais faire des trucs pour toi, comment est-ce que ça se passe? Moi, donc vous peut-être qui regardez ce live, à qui j'ai dit attends quand même le live de ce soir, comme je l'ai dit, souvent à chaque fois j'ai dit est-ce que tu es prêt? Donc pour ceux qui l'ont reçu, vous savez ce que je dis, voilà. J'ai dit ok, t'es prêt? Ok, ben je vais te balancer des questions pièges, es-tu prêt? Là le truc c'est que quand je vous dis je vais vous balancer des questions pièges, je suis en train de vous mettre, en gros, c'est comme si je vous envoyais de la peur dans le cerveau. Et je le fais exprès. C'est comme si vous étiez devant une porte et qu'une fois devant cette porte, je vous disais, là, derrière cette porte, il y a un lion. Donc fais gaffe. Forcément, quand vous allez ouvrir la porte, vous allez l'ouvrir avec peur. Vous n'allez pas l'ouvrir d'un coup et rentrer comme dans un moulin. Et en fait, quand je dis cette phrase, est-ce que tu veux des questions pièges? Je regarde la manière dont la personne va me répondre. Si elle me dit, oh, bah, je suis pas sûr. Si elle me dit, oh, bien sûr. Si elle me dit, ah, je sais pas trop, ça change tout. Parce qu'en fait, juste la manière dont elle va avoir de me répondre va me donner des indications sur comment cette personne pense. Kenzo, qu'est-ce que tu dis, mon petit Kenzo, mon gars, bien vu. J'ai fait la même chose pour un DA de la mode et ça a fonctionné. Ok. Fat News qui dit, Eddie, j'ai pas mal à apprendre au contraire, je vais pas lui faire perdre son temps, j'ai des capacités, proactif, c'est hyper important. Oui, voilà, c'est exactement ça, dit Isabelle G. Formidable, c'est génial ce que tu dis, Isabelle G. Isabelle G qui dit tu stimules un stress. Exactement. C'est-à-dire que rien que déjà là, je vais essayer de voir comment est-ce que tu réagis, comment est-ce que tu te comportes. Si je te dis t'es prête pour les questions pièges et je vois que tu commences à bégayer, je vais te les envoyer, hein, mais je vais pas regarder ce que tu m'envoies, en vrai. Parce que tu viens de perdre mon intérêt. Il faut constamment que vous puissiez garder un intérêt derrière. Il faut que moi je suis derrière et il faut que vous puissiez vous dire j'ai reçu juste sur Insta 150 messages. J'ai dû en recevoir certainement, je ne sais plus combien de personnes j'ai sur LinkedIn, mais je dois en avoir 4 ou 5 000. J'ai dû recevoir une centaine de messages. Facebook pareil, je ne les ouvre pas parce que vous venez de vous éliminer. Et donc du coup, il y a des gens qui s'écrèment tout seuls. Et quand vous arrivez jusqu'à Insta, parce que vous avez su que c'était là qu'il fallait écrire, et que je vous dis, ok, t'es prête pour le stress, et que là, vous échouez, je me dis, mais si aujourd'hui t'échoues, là, tout de suite, sur ce stress, et que je te dis qu'il faut qu'on bosse sur un truc, et qu'il faut qu'on le rende là, il faut que ce soit parfait, et que tu te mets à bégayer, ok, c'est que si là, tu bégayes, qu'est-ce que ça va être quand je vais te mettre en réel mode stress? Si juste avec moi, un petit piège comme ça, tu bugs. Ensuite, je pose mes questions pièges. Donc, je vais vous dire les questions que je pose. Et pour ce soir, pour certains, je vais vous expliquer du coup pourquoi je pose ces questions-là. Première question que je pose, c'est comment m'as-tu connu? Celle-là, elle n'a rien à voir, d'ailleurs, elle n'est pas numérotée. Ça, c'est juste pour savoir, est-ce que ce sont... En réalité, quand je pose cette question, c'est pour savoir est-ce qu'ils viennent d'Instagram, de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, enfin des autres réseaux. Et si la personne, elle me dit, bon, bah, j'ai vu ton annonce sur LinkedIn, et je me dis, elle est là, ok, cool. Donc, elle a lu jusqu'au bout. En fait, ou Facebook, mais en tout cas, elle est arrivée jusqu'à Instagram. Je me dis, ok, elle a lu jusqu'au bout l'annonce. Et donc, elle sait que c'est ici qu'il fallait m'écrire. Donc, déjà, je me dis, elle vient de passer le stress. Enfin, elle vient de passer la lecture de l'annonce. Pardon. Ensuite, première question. Je lui dis, tu fais quoi en ce moment? Études, tu travailles, job, autre. L'idée, c'est je veux savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui est en recherche d'emploi? Est-ce que c'est quelqu'un qui est étudiant? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un travail actuellement? Parce que comme je vous l'ai dit, moi je cherche un certain type de profil là. Dans les premiers temps, je vais chercher quelqu'un qui pourquoi pas est déjà en train de travailler ailleurs. Comme ça, moi ça peut m'aller. Vous voyez? Parce que j'aurais pas forcément tout le temps quelque chose à faire. Et en fait, ça, cette première question, elle est de savoir exactement ce que fait cette personne. Mais si elle me dit qu'elle est étudiante, ça me va très bien. Si elle me dit qu'elle bosse ailleurs, bon bah c'est l'idéal. Si elle me dit qu'elle recherche un emploi, là je me dis peut-être qu'elle a répondu à ça, mais peut-être que je ne suis pas la personne qu'elle souhaite. De la même manière, il y a des agences qui m'ont répondu. Hey, salut Tony, nous on est une agence, on peut bosser sur tout ce que tu veux pour toi. Les gars, je vais être un client parmi 1000, c'est mort, je bosse pas avec les agences. Donc ça répond déjà à pas mal de choses. Bon, le malin est celui qui a postulé et suit ce live. Exactement. Le malin, c'est celui qui va suivre ce live et qui va postuler derrière.
Mais voilà, en tout cas pour les agences, que je sais qu'il y a quelques agences qui regardent ce live ce soir et qui m'écrivent tous les jours pour travailler avec moi. Les agences, si je ne veux pas travailler avec vous, c'est juste pour une raison très simple, c'est que je serai un client parmi les 200 clients que vous avez, et moi je suis quelqu'un d'exclusif. Donc c'est mort. Non, en vrai, c'est juste que si quelqu'un bosse à côté, ça lui fait 2 activités, ça me va très bien. Mais quelqu'un qui va me traiter avec 1000 autres personnes et qui va pas être concentré sur ce que je vais faire, ça va pas m'aller. C'est juste pour ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je bosse avec certaines agences actuellement. Il y a certaines agences qui bossent pour moi sur certains de mes projets, parce qu'il n'y a que des agences d'ailleurs qui peuvent le faire. Ça peut pas être quelqu'un seul. Mais bon, c'est pour une raison absolument différente. Question 2 que je pose. Je leur dis, montre-moi ce que tu sais faire, point d'interrogation. Et je ne rajoute rien à ça. Montre-moi ce que tu sais faire. Mes chers amis connectés là, quand j'écris montre, montre, ça veut dire fais-moi voir. Et il y a des gens qui me disent, ah ben, ce qu'on pourrait faire... Alors attendez, vous savez quoi? Je vais vous lire ce qu'on m'a répondu. Je vais vous lire un truc. Alors voilà, alors là, bon, comme par hasard, je suis sur quelqu'un à qui j'ai envoyé la question 1, 2, 3, 4. Ce qui est bien, c'est qu'il a répondu 1. Après, il a fait 3. Il n'a pas répondu à la 2. Donc à cette question, il n'a pas répondu. Donc du coup, je vais aller sur quelqu'un d'autre. Je vais aller... Mon Dieu, il y a eu tellement de messages. J'aurais dû mettre les pépites à côté tellement c'était dingue. Voilà, tiens, je vais aller là. Hop, question 2. Comment t'as répondu, toi, à la question 2? À la question 2, il me dit... je sais mettre la bonne ambiance. Donc, à la question, montre-moi. Hein. Montre-moi ce que tu sais faire. Hein. Je sais mettre la bonne ambiance. Je pense que ça se remarque. Je viens d'acheter un nouveau téléphone et j'apprends à prendre des photos. Montre-moi. Pas bon. Éliminé. Éliminé vite, même. Ouais, je peux paraître dur comme ça, mais en vrai, imaginez-vous que c'est quelqu'un que je vais avoir au téléphone tous les jours. Donc on ne peut pas bugger. Alors attendez, j'ai des pépites. Vous allez, enfin, faut pas rigoler, mais vous allez rigoler. Là c'est quoi? Question 2. Non. Hop. Ouais, non, mais il y a des gens qui répondent. Ah voilà. Voilà. Là, alors, bon, bah tiens, pour le coup, c'est un autre exemple. Je me permets de vous contacter suite à votre annonce. Vous cherchez un assistant marketing pour quel type de contrat bien à vous? Voilà. Quand je vous disais le type de message. Et donc, à la suite, vous cherchez un assistant pour un CDD, un CDI, une alternance? Je cherche quelqu'un qui cherche un job de rêve, pas quelqu'un qui cherche un contrat. Je dis pas que je vais offrir le meilleur des trucs, mais en fait, si. En fait, si, je vais vous le dire. La personne que je vais avoir, je vais lui offrir un job, mais je pense que de sa vie, jamais elle n'aura fait tout ça. Jamais elle ne verra autant de choses. Jamais elle n'apprendra autant de choses. C'est-à-dire qu'elle va être au cœur même de tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand vous voyez ce que je publie ou ce que je fais ou mes lives et tout ça, en vrai, mes chers amis, vous voyez la petite partie qui émerge de l'eau de l'iceberg. Ce qu'il y a en dessous, c'est colossal. Quand je vous envoie quelque chose sur les réseaux, vous ne voyez même pas 1% de tout le travail qu'il y a eu derrière. C'est colossal, c'est énorme, c'est de la préparation, c'est de la réflexion. Cette personne, elle va être au cœur de tout ça. Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Jamais personne n'offre ce genre de possibilités, jamais. Je le sais, pour connaître, moi, j'en parlais cet après-midi avec un autre pote bon, qui, lui, a des millions de followers. En lui expliquant ce que je recherchais, s'il n'avait pas quelqu'un autour de moi, il me dit, mais mec, tu cherches la perle rare. Lui, il a quelqu'un. Il me dit, mais j'ai cherché pendant des années, tu vas pas trouver en 24 heures. Je lui dis, tu me connais pas. Moi, je trouve en 24 heures déjà. Bon, ça fait 24 heures maintenant. Mais je vais trouver. Mais bon, je me rends compte. Là, question 2, comment il répond? Non, il avait plutôt bien répondu. Celui-ci. Je suis créateur du compte @machin. Je partage des posts, je fais de la photo et je donne des tips marketing. Donc lui, il avait bien répondu. Mais en gros, quand j'envoie à la question numéro 2, ouais, mouton à 5 pattes, c'est exactement ce que je recherche. La personne que j'ai actuellement, c'est un mouton à 5 pattes. Quand je lui dis montre-moi ce que tu sais faire, j'attends que vous puissiez vous dire regarde ce que moi je fais et montre-moi quelque chose qui va m'intéresser. Il y a des gens qui m'ont envoyé des espèces de design de trucs. Je me dis mais pourquoi tu m'envoies ça? Déjà c'est moche. Mais en plus de ça, ça ne me concerne même pas les designs que tu fais là. À la limite, crée-moi un truc comme ça, envoie-le-moi. Vous voyez quelqu'un qui arrive à surprendre la personne qui cherche. Moi, avoir quelqu'un qui me dit « Tiens Tony, je t'ai fait ce design, je te l'envoie,
regarde, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça te plaît, est-ce que c'est le genre de truc que tu chercherais, même si ça me plaît pas, au moins tu as essayé un truc pour voir est-ce que ça pourrait me plaire et qui est dans le style de ce que je cherche. Ok, tu me plais. Ok, on peut commencer peut-être à voir un truc ensemble. Mais quand je dis montre-moi, je veux voir quelque chose. Et il y a des gens qui m'écrivent en me disant, bah voilà, je sais utiliser Photoshop, je sais utiliser des logiciels de montage. Montre-moi. La définition du mot montrer, c'est je veux voir avec mes yeux, pas écrire. Donc ce n'est pas être exigeant que d'être comme ça. C'est juste me dire t'as juste mal lu quoi. Rodi, mon gars Rodi, ancien étudiant, qui dit c'est pas se moquer ou se sentir exclu, mais c'est enrichissant d'apprendre à être soi-même et prêt à vouloir du surplus et du coup se planter. J'avoue, Mouton à 5 pattes, il parle de moi, incroyable. Surprise, cette assistante aura l'opportunité d'être en mode GPH24, une vraie opportunité. Exactement, là, exactement. Là, je suis en train de faire des choses pour le groupe privé. Il me faut quelqu'un, parce que c'est un taf de fou. Le groupe privé, il y a des personnes à l'intérieur. On leur donne tout le temps de la qualité, on trouve des bons profils, on trouve des lives intéressants, on leur donne du contenu de qualité, il faut faire de la veille, quand il y a un truc intéressant, on l'envoie. C'est un travail qu'un seul homme ne peut pas tout faire. Donc faut des gens de qualité aussi pour faire ça. Flo qui dit surprise me, mais voilà, surprends-moi, mais c'est exactement ça, surprends-moi. Ensuite, troisième question, pardon. Je leur dis, as-tu des idées de choses que tu ferais? Ça, c'est une question, ça, c'est une vraie question piège. Quand je pose la question, mais alors, qu'est-ce que tu ferais? Dis-moi ce que toi, tu ferais. Là, le truc, c'est qu'elle est tellement large, cette question, que chacun la comprend comme il le souhaite. Mais il faut vous dire que parfois, cette personne, je vais lui dire des trucs, et si elle n'est pas dans mon état d'esprit, elle va pas comprendre ce que je suis en train de lui dire. Donc, quand je dis cette phrase comme ça, phrase que je suis capable de dire à n'importe qui, la personne qui me connaît, elle sait comment répondre. Et si d'entrée, toi et moi, tu m'écris, mais qu'on ne se connaît pas, et que tu arrives à comprendre ce que je dis dans cette question, déjà, tu viens de gagner des points. Donc, quand je dis, as-tu des idées de choses que tu ferais? Allez, petit piège pour ceux qui sont connectés. Vous répondriez quoi à cette chose-là? Qu'est-ce que vous diriez? Vous êtes devant un employeur et il vous dit, as-tu des idées de choses que tu ferais? Vous répondez comment? Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant, ah ben moi, cet après-midi, je vais faire ça, après je vais faire ça, après je vais faire ça. Je leur dis, mais ils ont rien compris ce que je viens de dire ou quoi? Quand je dis qu'est-ce que tu ferais, c'est qu'est-ce que tu ferais pour moi en tant que job, les tâches, qu'est-ce que tu effectuerais? Tu commencerais par quoi? Regarde mes réseaux. Bon, il y a quelqu'un qui a répondu quelque chose et qui s'est un peu planté. C'est dommage, hein, c'est de mes étudiants. Normalement, s'il passe dans mes mains, il est bon. Mais je lui pardonne pour cette fois parce que lui, je sais qu'il a voulu aller vite. Quelqu'un qui me répond faisant l'impossible, on y va, moi je kiffe, hein, moi j'y vais comme ça. En gros, oui voilà, c'est ça. Miss qui dit voilà, je montre comment je me projette dans ton entreprise. Exactement. À ce moment, voilà, Flo qui dit vendre du rêve. C'est exactement ce qu'il faut faire à ce moment-là. Vous devez vendre du rêve. Il faut que vous puissiez dire, ben moi, ce que je ferais en premier, c'est ça. Après, je bosserai pour ça. Après, on ferait ci. Après, on pourrait pourquoi pas faire ça. Mais il faut que ce soit quelque chose de concret. Parce que généralement, ce que je réponds à certains, je vais vous le dire après, mais c'est vraiment ça. Soyez concret, mais je vais continuer avec ça. As-tu des choses et des idées que tu ferais? Soyez concret. Et comprenez que je parle à ce moment-là, quand la personne qui veut vous embaucher vous dit ça, elle parle d'elle et de son entreprise. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a répondu, ah ben moi, Tony, ce que je ferais pour toi, c'est que je te créerai un compte TikTok. Ah ouais. Du coup, je suis allé voir son compte pour voir s'il me suivait. Et je me suis dit, mais s'il me suit, il sait que j'ai 130 000 abonnés sur TikTok. Et là, je regarde, je fais, ouais, il m'a follow. Je me dis, bon, soit il m'a follow un peu avant de me répondre pour dire, tu vois, au moins je te follow, donc cool. Mais là, rien. Et donc, du coup, je me dis, pas d'intérêt, donc il n'a pas compris. Et en fait, cette chose-là, elle est hyper importante. Et ça, c'est le point culminant du live. Après ce que je dis là, si vous voulez, vous pouvez vous barrer. Si vous cherchez un job, ça, c'est le conseil en or. Je propose ma vision, dit Sydney. Exactement. Qu'est-ce que je ferais? Déjà, ça montre que tu as vu le poste en amont et que tu es force de proposition. Exactement. Donc, tu es proactif. Toutes les actions nécessaires pour conquérir le monde. Merci, Pix. C'est exactement ça. Je regarderai ton travail avant et je dirais voilà les axes d'amélioration. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu ferais? Donc, je vais vous donner le point culminant du live. Le point culminant du live. Quand vous répondez à une annonce pour un job,
je vous conseille grandement, mes chers amis, d'écrire par exemple « Cher monsieur », pas pour moi, hein, pas pour moi, c'est inutile, mais « Cher monsieur un tel ». Et vous trouvez le nom de la personne qui va lire votre annonce. Ensuite, écrivez, quand vous écrivez, dites pas sur votre recherche d'emploi type lettre de motivation, écrivez pas un truc du genre, tiens, un bon truc, le CV. Votre CV, envoyez-le aux couleurs de l'entreprise. Vous voulez bosser à EDF, mettez du bleu et du je sais pas quelle couleur. Vous voulez bosser à Total, mettez du rouge et du bleu, ou peu importe quelle autre couleur. Si c'est plus Total, Axe machin, parce que c'est ce que vous voulez, Access, hop, mettez du jaune. Mais mettez-vous aux couleurs de la boîte juste sur le CV déjà. Et après, sur la lettre de motivation, c'est hyper important. Je dis, moi, il ne faut pas une lettre de motivation, on s'en fout. Mais sur la lettre de motivation, écrivez ce que la société fait et dit, votre dernier projet là-dedans, il était génial, j'ai adoré. Du coup, j'ai adoré ce que vous avez fait. Après, vous n'êtes pas obligé de dire j'ai adoré, mais j'ai vu ce que vous avez fait sur ce dernier projet. C'était vraiment très bon. Ou bien, j'ai vu les résultats que ça a amené. Ça a été bénéfique pour la société. J'aimerais bosser dans ce genre de société dynamique ou faire ce genre de choses. Parlez de ce que la société fait pour montrer que vous vous êtes intéressé ou que vous la connaissez. Un chef d'entreprise préférera avoir quelqu'un qui connaît sa boîte que d'avoir un inconnu qui arrive et qui débarque. C'est-à-dire quelqu'un qui connaît déjà. Mais là, sur ce qu'il dit ça, la lettre de motivation bateau. Bonjour, je suis quelqu'un de rigoureux. Non, ça c'est zéro pointé ça. Pareil, il y a des personnes qui m'ont écrit en me disant ah bah moi Tony, si je travaillais pour toi, donc sur le qu'est-ce que tu ferais, la question 3, bah, je commencerais par faire un SWOT et après je ferai une étude de marché. Alors SWOT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc de marketing, faiblesse, machin, avantage, enfin on s'en fout en vrai là. Après je ferai une étude de marché là-dessus, après je regarderai ça et en fait, le message, ma réponse a été très simple, désolé c'est trop scolaire pour moi. Tout ce que vous apprenez, et moi c'est ce que je dis à mes étudiants, Rodi qui est mon étudiant qui est là pourra vous le dire, moi quand j'apprenais des choses à mes étudiants, je leur dis moi je vais vous apprendre du pratique les gars. La théorie, il n'y aura pas de théorie ici. Ici, vous sortez de mon cours, vous pouvez commencer direct à aller voir un gars où vous pouvez appliquer dans votre job d'entrée. Brutus qui dit, vous parlez de quoi? Brutus, j'ai l'impression que tu fais partie de ceux qui ont postulé. C'est pas méchant, c'est une petite blague, ça va, on rigole. Regarde, le message, il est épinglé juste en dessous. Salut Franck, GP, comment tu vas? Et donc du coup, soyez pratico-pratique. Donnez à la personne envie de vous prendre. Voilà, ça c'est encore un autre de mes étudiants. Shobi, les 4P. Voilà, on va les 4P, la fumisterie des 4P. Pour ceux qui font du marketing, vous savez de quoi je parle. Et quand les gens viennent et me disent, moi, Tony, on va faire ci, on va faire ça, t'es trop scolaire. Sors de l'école, c'est pas bon. Clara qui est dans les RH, donc écoutez ses conseils. Groupe privé aussi. D'ailleurs, Clara, je profite de ce live pour te remercier d'avoir aidé un des membres du groupe privé il n'y a pas très longtemps qui avait des questions sur les RH et donc mille merci pour ça. Clara qui dit on ne fait plus de lettres, plutôt un corps de texte dans le mail pour les motivations et mieux une vidéo. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fait une vidéo. Je ne l'ai pas encore regardé parce que j'ai pas eu le temps, mais il y en a un qui m'a fait une vidéo. Il m'a dit Tony, je t'envoie une vidéo par WeTransfer. Je dis mais tout gagné quoi, tout gagné. Il y avait d'autres très bons messages que j'ai vu passer en haut. Sydney qui dit je t'emmène dans mon monde. Exactement. Nizar, un portfolio PDF s'envoie par mail et non en DM pour vous montrer déjà la fiche de poste complète des marketeurs vague. Aucune mission ni compétence n'est mentionnée. Mais ouais, mais c'est ça les annonces sur Instagram. Ok, qu'est-ce que j'ai déjà justement, c'est ce que tu as envie de recherche, flow de vendre du rêve. Exactement, vendez du rêve. Un job de rêve. Et c'est bon, un job de rêve en ce moment, c'est un peu fermé. Non, je t'assure que non. Alors, tac, on continue. Hop, et c'est parti. Alors, ensuite, la question... Alors ça, c'est une vraie question piège. C'est une question qu'on va vous poser demain si jamais vous allez sur... Vous allez sur un job, c'est une vraie question piège. C'est la question 4 que je pose. Pourquoi bosser pour moi? C'est une vraie question piège. Pourquoi? Parce que là, on veut...
quand je recherche des gens, les personnes qui aujourd'hui travaillent avec moi, je ne sais pas si j'ai mon dev qui est là, je ne sais pas si celle qui bosse aujourd'hui avec moi est sur ce live. Si vous êtes là, manifestez-vous. Faut savoir créer des opportunités plus que de subir ce qui se passe actuellement. Je crois... ouais, mais grave, complètement, Fat, t'as tout capté. Incroyable. Cette question 4, qu'est-ce que tu ferais pour moi? Elle est piège. Elle est piège comme la question donnez-moi vos qualités et vos qualités et vos... Comment on dit ça déjà? Vos qualités et vous. Je suis tellement pas dans le négatif que j'oublie ce mot. C'est pas inconvénient. Bref, en quoi vous êtes bon et en quoi vous êtes mauvais. Je perds ce mot. Cette question est réellement piège. Il faut que vous puissiez vous détacher un maximum de la personne ou de défauts. Merci Chobi. Défauts, exactement. Vos qualités et vos défauts. Ça, c'est une vraie question piège. Merci à tous, défauts. C'est une vraie question piège. Parce que moi je la pose différemment. Pourquoi voudriez-vous bosser pour moi? Quand quelqu'un vous dit ça, en vrai, dites-vous que cette question-là est la question la plus ouverte du monde. Sachez que c'est la question où vous pouvez tout dire, mais façon de parler, parlez de vous, de qui vous êtes vraiment, parlez de votre personnalité. Même si c'est une question qui est axée pourquoi bosser avec moi? C'est bizarre, hein, mais ne parle pas de la personne. Quand on vous dit vos qualités, vos défauts, ne parlez pas de vos qualités, vos défauts. Parlez de qui vous êtes réellement. Et à partir de ce moment-là, lâchez-vous. Donnez votre vraie personnalité, montrez qui vous êtes vraiment. Parce que lorsque cette personne, elle va vous dire... vous allez travailler avec elle tous les jours, vous allez la voir tous les jours. Donc à partir d'un certain moment, vous allez voir la vraie personnalité de la personne avec qui vous travaillez et elle va voir votre vraie personnalité, pas celle que vous essayez d'avoir lorsque vous postulez. À partir de ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que si jamais vous avez triché lors de cette question, ça va se voir. Et le truc, c'est que ça va se voir très rapidement. Mais plus que se voir très rapidement, il risque d'y avoir dans cette personne-là de la déception. J'ai travaillé, comme je le dis très souvent, je n'aime pas l'association, je n'aime pas m'associer parce que je trouve que lorsqu'on s'associe, il y en a un qui travaille plus que l'autre. Vous savez, moi je le vois avec mes étudiants, quand je leur donne un boulot à faire où ils sont 3 ou 4, ou 5, peu importe, je vous donne un exemple, lorsqu'ils sont 5, il y en a 2 qui bossent, 3 qui regardent. Et c'est là où vous voyez la vraie personnalité des gens. De la même manière, lorsque vous ne donnez pas votre vraie personnalité à ce moment de la question, la personne qui vous a embauché ou avec qui vous travaillez voit votre vraie personnalité. Et à partir de ce moment-là, si jamais vous avez menti sur votre vraie personnalité, vous risquez de la décevoir et du coup vous arrivez à la fin de tout. C'est pour ça que je demande vraiment, ou en tout cas, donner toute l'honnêteté. Quand on vous dit qualité, défaut ou pourquoi vous voudriez travailler pour nous, en vrai, c'est de vous dont il faut parler. C'est de qui êtes-vous, comment vous vous comportez. Est-ce que vous êtes heureux en arrivant le matin et vous êtes toujours joyeux, ou est-ce que le matin, c'est pas votre truc et vous faites plutôt la gueule? Si vous avez été honnête et qu'un matin vous arrivez et vous faites la gueule, ok, vous aviez été honnête, donc on le sait, vous n'avez pas menti. Mais si vous faites le contraire, vous risquez de décevoir les gens qui sont autour de vous. Je vous donne un exemple. J'ai la personne avec qui travaille avec moi sur mes gros dossiers aujourd'hui, qui va passer maintenant sur mes gros dossiers, et la personne que je cherche est une personne pour la remplacer là-dessus. Je sais que elle n'aime pas trop quand d'autres personnes, on a eu un dossier il n'y a pas très longtemps, elle n'aime pas trop qu'on parle mal de son travail ou de ces choses-là, parce qu'elle se donne à fond. Et donc du coup, elle réagit un peu mal. Mais c'est pas grave, je lui en veux pas. Je sais comment elle est, mais c'est pas qu'elle réagit mal, c'est qu'elle a raison de réagir comme ça, parce que elle se donne à fond. Et donc, dites-vous une chose, à partir du moment où vous avez menti sur qui vous êtes, vous risquez de décevoir la personne qui vous a embauché, et en fait, la collaboration risque de s'arrêter. Donc, à cette question-là, soyez le plus honnête possible. Mais au-delà de tout, restez concret.
lorsqu'on vous pose des questions sur qu'est-ce que vous feriez, comment est-ce que vous le feriez, montrer des choses concrètes. Moi, sur la personne que je cherche quelqu'un parce que les réseaux sociaux, vous voyez, ils ne font qu'augmenter, les demandes ne font qu'augmenter, tout ne fait qu'augmenter. Et donc, du coup, je me rends compte, et j'ai des demandes de l'extérieur sur des collaborations, des choses, je me rends compte que je ne peux pas tout gérer. Donc, en fait, il faut que ce soit quelqu'un qui puisse correctement gérer les réseaux sociaux, correctement gérer les réseaux sociaux, et c'est là où je me rends compte qu'il y a des gens qui ont un souci là-dedans, c'est qu'ils pensent que, vous voyez, quand je mets mes photos ou mes vidéos sur Instagram, par exemple, ou sur TikTok ou sur YouTube, on a l'impression que c'est juste, je me filme, j'écris, je poste et j'envoie. La recherche de hashtag, ça met des jours. Les couleurs que j'ai choisies, j'ai mis des jours à les choisir. Le fait que la phrase soit bien calibrée et qu'elle soit percutante parce que je la trouve intéressante et que juste elle suffit. Des fois, je la trouve parce que je discute avec quelqu'un et je l'écris et je les poste. Mais vous remarquerez que je reposte 95% des phrases que vous voyez dans les citations, ce sont les miennes. Sur les autres comptes, ils prennent ça sur un truc, liste de citations, ils font copier-coller et ils le balancent. Moi, ce sont des phrases, soit que j'étais en train de dire à quelqu'un, je dis, waouh, elle est puissante cette phrase. Je la note dans mon petit fichier notes et après, comme ce fichier notes, il est synchronisé avec la personne avec qui je travaille, hop, elle sait qu'il faut le mettre derrière sur Canva ou sur Photoshop et hop, le balancer et me le renvoyer dans mon fichier Dropbox pour que hop, je puisse derrière le renvoyer sur mes réseaux sociaux. Donc en fait, il y a tout un process de fait. Et c'est dommage que certaines personnes pensent que savoir gérer les réseaux sociaux, c'est juste je prends la photo, je la poste. Il y a un taf derrière qui est dingue. Quand vous voyez mes vidéos, ça vous paraît fou, mais le placement des projecteurs et des lumières pour que cette vidéo soit parfaite, les vignettages qui est fait sur les vidéos, c'est-à-dire les petites ombres. Si vous allez sur mes vidéos, vous voyez des petites ombres. C'est des semaines et des semaines à apprendre à faire ce truc-là. Prendre chaque partie, parce qu'une vidéo, si c'est un réel, ça doit faire 30 secondes. Donc du coup, moi, je me prends la tête, mais 1 heure avant, pour savoir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui va vous donner de la vraie valeur. Et des fois, ça, je le fais avec quelqu'un avec qui je travaille sur ce texte. Quand vous voyez les petits scénarios comiques que je fais, ça, c'est un pote à moi qui fait des films, qui est scénariste, que je vais voir pour pouvoir travailler sur le contenu de ces vidéos avant que, quand vous voyez une petite vidéo sortir comme ça, parfois, sur les réels qui durent 30 secondes, ou sur les vidéos comiques, des fois que je vais poster de temps en temps pour faire un contenu un peu plus léger, mais toujours en rapport avec ce que je fais, on peut se dire « Ah, c'est sympa !» Il y a un taf, c'est des jours et des jours de travail avant. Et donc du coup, savoir gérer les réseaux sociaux, quand vous voyez juste envoyer la vidéo, en vrai, c'est 1%. C'est 1%. Quand vous voyez le truc arriver devant vous sur votre téléphone et que vous scrollez, sachez que ce que vous regardez, c'est 1% de tout le travail qui a été fait en amont. Après ce live, par exemple, je m'en vais chez mon ami qui est scénariste pour réfléchir à d'autres scénarios parce que j'ai d'autres potes qui sont influenceurs bien plus gros que moi avec des millions et des millions d'abonnés avec qui je vais faire certaines vidéos ou des milliers d'abonnés avec qui je vais faire des vidéos. Mais du coup, je leur rapporte les scénarios. Mais ces scénarios, je les fais avec mon pote. Et je dis à mon pote, il faut que ce soit dans le mindset, soit dans l'entrepreneuriat, soit dans l'investissement. Il faut qu'on fasse un scénario par rapport à ça. Lui, il fait des films. Donc du coup, je le sors de sa zone de confort et je lui dis, hey mec, surtout, il faut que ça fasse 1 minute et idéalement 30 secondes. Comme ça, je peux le mettre en réel. C'est un travail de folie. Quand vous voyez ces trucs-là sur les réseaux sociaux, même tous les influenceurs que vous voyez, parfois, moi je le vois sur certains, mes petits-neveux ou les enfants de certains de mes amis qui me disent « Tony, moi j'aimerais être influenceur, j'aimerais faire des vidéos sur YouTube ». Il y a un travail, mes chers amis, derrière ça. Quand vous voyez nos contenus, ça c'est gros big up à tous les influenceurs ou à tous les influenceurs qui sont même en train de regarder, influenceurs ou ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, que vous soyez un tout petit compte ou des gros comptes, vous savez le taf qu'il y a sur le contenu qu'on produit, sur les vidéos, sur le design, la recherche de couleurs pour que les couleurs soient bien, pour attirer la bonne cible. Vous savez à quel point c'est un taf de folie. Donc gros big up à tous les comptes petits ou gros qui bossent pour donner de la valeur tous les jours à des gens. Gros big up à vous. Après, je peux vous donner l'opposé de ces comptes-là, l'opposé de nos comptes à nous qui donnons de la valeur tous les jours. Et c'est pour ça qu'on cherche des gens pour bosser avec nous. C'est les coachs mythos. Je vous en parle très souvent de ces coachs mythos. C'est des mecs ou des nanas, peu importe, qui se prennent en photo, en maillot, au bord de piscine, sur des grosses caisses ou dans des gros appartes. Et derrière, ils écrivent Fast Life, acheter ma formation, elle était à 8 000 €, mais aujourd'hui elle est à 2 000 €. Qu'est-ce qui coûte 8 000 € et après coûte 1 000 ou 2 000 €? Quelle valeur tu donnes déjà à ton produit? Quand il vous dit ça, vous ne sentez pas qu'il est en train de vous carotte là? Ça marche pas. Donc du coup, dites-vous que quand vous voyez des petits comptes
à 1000 ou 2000 abonnés qui essayent de donner de la valeur, ou même moi, petit compte, même, j'ai même pas de swipe up, je suis claqué, moi. Ou d'autres qui ont des milliers d'abonnés, quand ces gens-là, mais même des comiques, quand ces gens-là vous font rire, quand ces gens-là vous donnent de la valeur, je vous assure qu'il y a un travail de chien derrière. Et ce que vous regardez juste sur le post, c'est 1% de toute la valeur qui a été créée pour vous qui regardez ça. Après, il y a des gens qui aiment transmettre, comme moi ou comme d'autres, donc c'est normal. Donc dites-vous une chose, quand vous voyez ce genre de compte-là, je vous assure, lâchez au moins un like. Dans l'idéal, sauvegardez, ça c'est les super likes, sauvegardez, partagez en story. Mais dites-vous que voilà, derrière, quand on cherche quelqu'un, un assistant ou quelqu'un pour bosser avec nous, c'est quelqu'un qui soit capable d'être dans la réflexion avec nous. On ne cherche pas juste un exécutant. Aujourd'hui, j'ai reçu 3 messages d'un pote à moi pas 3 messages, un message d'un pote à moi qui avait 3 candidatures de personnalités. Et ces personnalités-là, elles étaient prêtes à bosser pour moi. Le truc, c'est que ce ne sont que des exécutants. C'est des gens qui sont très bons en design, qui vont faire des super designs, mais qui vont pas être dans la réflexion. Donc eux, ça va être du tu fais. Ils vont pas être dans la réflexion. Moi, je cherche quelqu'un qui puisse faire, mais réfléchir avec moi. Parce que je me dis, mais si tu es avec moi et que tu réfléchis avec moi, je vais te montrer comment je pense et je te jure, tu vas kiffer. Parce que vous allez apprendre des choses. Moi, j'apprends des choses de d'autres et je sais que je peux apprendre des choses. Donc du coup, l'idée, elle est là. Essayez de vous dire que quand vous cherchez un job, quand vous le trouvez, c'est cool. Quand vous cherchez un job et que vous voyez que c'est le job qui est exactement fait pour vous, mais que vous vous dites, waouh, il va y avoir 300 personnes qui vont répondre, vous êtes capable de l'avoir. Mais pour être capable de l'avoir, il faut que vous puissiez vous mettre à la place de la personne qui est en face et de vous dire, ok, je vais pas lui dire exactement tout ce qu'elle veut entendre. Alors certes, un petit peu quand même, mais je vais surtout lui montrer que je suis la bonne personne. Je vais lui montrer du concret. Un chef d'entreprise aime le concret. Vous allez bosser au McDo ou dans des jobs d'exécutant. Ok. Tu sais porter un plateau. Ok. Tu sais baisser une friteuse et monter le truc. Ok. Moi, j'ai fait pendant des années quand j'étais petit un job, pendant des mois plutôt que des années, un job de je mettais en rayon dans les épiceries. Je me disais ok, t'as de la force, t'es capable de pousser des trucs. Ouais, je fais de la boxe, je suis capable de pousser des gros chariots. Ok, les chariots ils font 200 kilos mais ils sont sur roue, tu peux les porter, tu peux les déplacer, tu vas y arriver. Ouais, ok. Voilà, job d'exécutant. Et je pense que si le mec m'avait dit bon ben voilà, on cherche de nouveaux produits qui fonctionnent bien, qui marchent bien pour les vendre en rayon et tout ça, c'est un autre job mais de réflexion. Bah moi, si je pouvais vous donner un transfert par rapport à ça, bah moi je cherche pas un mec qui puisse pousser le chariot. Je cherche un mec qui puisse réfléchir avec moi. Ok, qu'est-ce qu'on met en rayon cette semaine? Vous voyez? Et la plupart des gens cherchent ça. De la même manière, si vous demain vous voulez évoluer dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il n'y a pas 10 000 manières d'évoluer. Si vous, demain, vous voulez qu'on vous donne plus d'argent sur votre salaire à la fin du mois, c'est simple, c'est hyper simple. Soyez dans la réflexion avec les décideurs de votre entreprise. Dites-leur, voyez, j'ai vu ça, je pense que ça pourrait être intéressant si on le faisait. Et montrez derrière, pas juste ça, montrez, regardez les résultats que ça peut donner si on le fait. Et derrière, ils l'appliquent. Et lorsqu'ils l'appliquent, ça marche. Si ça marche, généralement, moi je le vois dans les boîtes avec qui je travaille, dans 70% des cas, la personne elle est augmentée et la personne elle a une promotion au bout de quelques mois ou quelques semaines. Mais dans les 30% des autres boîtes, elle n'est pas augmentée. On lui marche même sur la tête alors qu'elle a donné des super idées. À partir de ce moment-là, je vais vous donner quelque chose. Vous regardez les résultats que vous avez pu obtenir, vous allez voir la concurrence et vous leur dites voilà, j'ai fait ci, ça et ça a donné ça. Bon, ça a marché, mais on m'a pas gratifié plus que ça. Moi, je pense que chez vous, je peux obtenir cette gratification. Du coup, je viens vous voir. C'est pas être un traître, c'est juste éviter d'être avec des gens misérables et qui vous méprisent alors pour la qualité de votre travail. C'est vraiment comme ça que vous devez le prendre. Ah oui, autre chose aussi. Il y a des gens qui m'écrivaient est-ce qu'il faut être majeur? Oui. Et est-ce qu'il faut un diplôme? Non. Pas obligatoirement. Moi, ce que je cherche, c'est pas quelqu'un qui a un diplôme, c'est quelqu'un qui a des compétences. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que je connais qui a 19 ans, qui a sur ses réseaux sociaux, en tout et pour tout, plus de 500 000 personnes, qui a arrêté les études, mais qui est très bon sur les réseaux sociaux. Ben voilà, ça, c'est un bon profil pour moi. Pas fait d'études, rien, mais il est bon dans un truc qui est grand comme ça, mais par contre, dans ce truc grand comme ça, c'est le meilleur. Je lis ce que vous écrivez en même temps. Bon résultat.
c'est aimer son taf, c'est valoriser. Malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, exactement. C'est pour ça que je donnais l'autre exemple. Tac, 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 tac. Alors, je file en live sur mon propre projet ce soir et après en replay, avec plaisir. Tac, donc, mes chers amis, vous avez compris. Alors ça, c'est mon pote qui plante des avocats qui dit qu'il faut que vous plantiez des avocats. Il a un business d'avocat qui est énorme. Hicham qui dit ouais, marre des diplômes qui bloquent tout. Effectivement, il y a des gens qui vont chercher des diplômes et d'autres qui ne vont pas chercher des diplômes. Donc moi je ne cherche pas de diplôme pour le coup. Donc vous avez compris une chose et retenez bien tout ce que je vais dire là parce que ça va être important, mes chers amis. Donc je reprends tout ce que je disais. Première chose, lire l'annonce jusqu'au bout. Vous savez quoi? Je vais même vous faire un truc de fou. Mon petit carnet de notes. Pareil, lorsque vous êtes avec quelqu'un avec qui vous travaillez, prenez des notes. Parce qu'on a une tendance à penser qu'on va se rappeler de tout, c'est faux. Prenez des notes. Vous savez pourquoi je prends des notes là? Je prends des notes pour vous faire une vidéo derrière sur le résumé de ça. Donc, et je vais vous montrer en live là, comment je fais mes vidéos réelles. Ces petites vidéos de 30 secondes que vous voyez, où vous vous dites « Ah, mais c'est rapide ça, c'est rien du tout, c'est bon !» C'est rien, il a pris 30 secondes, il s'est posté de sa caméra, il s'est filmé en selfie. Non, il s'est pris la tête sur la lumière déjà. Après, il s'est pris la tête sur la disposition. Il a regardé s'il n'y avait pas un truc dégueulasse derrière lui sur l'image pour que ce soit bien. Donc, je vous explique comment je vais faire ma petite vidéo réelle. Donc là, par exemple, comment trouver un job de rêve. Donc, première chose, j'écris. Alors, je vais le faire avec l'ordi parce que j'écris beaucoup plus vite avec mon ordi qu'avec mon calepin. Hop. Donc, première question. Comment trouver un job de rêve? Première chose, lisez l'annonce et comprenez les messages qui s'y cachent. Et oui, lorsque je dis écrivez-moi sur Instagram et que vous m'écrivez sur LinkedIn, vous êtes tout simplement en train de vous éliminer tout seul. Voilà, ça s'appelle l'écrémage naturel. Ensuite, deuxième chose. Donc, je reprends par rapport à mes petites questions. Hop. Quand on vous demande, que faites-vous? C'est-à-dire que je vais vous demander, mais vous faites quoi en ce moment? Que faites-vous? Alors, s'il y a des choses, d'ailleurs, vous savez quoi? Faisons cette vidéo réelle ensemble. S'il y a des choses pendant ce live qui ont été dites ou que vous avez retenues qui ont été bonnes, n'hésitez pas à me les écrire ici en commentaire. Et comme ça, peut-être que je pourrais les rajouter justement dans cette petite vidéo réelle. Donc attention, on est sur un réel, donc on est sur 30 secondes. Donc 30 secondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne 2 secondes par phrase, environ. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que mes phrases passent plus de 2 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps de silence qu'il faut respecter. Pareil, au début de la vidéo, il faut qu'il y ait une petite phrase qui explique, mais il faut que cette petite phrase soit assez longue. Pourquoi il faut que cette petite phrase soit assez longue? Je vais vous donner le secret des réels. Parce que lorsque les gens scrollent comme ça, et que l'image arrive, s'ils tombent sur ma tête et qu'ils aiment bien m'entendre parler, et peut-être qu'il n'y a pas le son sur la vidéo, donc peut-être qu'ils vont mettre le son au moment où j'aurais déjà commencé à parler. Ce qui veut dire qu'au début, il faut que je laisse 1 seconde de blanc, à peine 1 seconde, et que je commence à parler. Pour qu'au moment où ils activent leur son, là, ma question commence réellement. Vous voyez comme c'est technique, des fois? Des petites choses comme ça à penser. Lisez une annonce. Donc, Isabelle qui me dit accroche. Oui, d'ailleurs, tu avais dit un truc en haut, Isabelle, qui était très bien sur le stress. Il faut que je le reprenne après. Lisez l'annonce et comprenez les messages qui s'y cachent. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Et donc, derrière chaque phrase de réel, il y a toujours une explication. Donc, il faut que je donne une petite explication. Donc, lisez l'annonce entièrement et comprenez les messages qui s'y cachent. Donc, on va enlever le entièrement parce qu'il n'est peut-être pas nécessaire. Voyez. Et comprenez les messages qui s'y cachent. Il est possible... Donc, comment je pourrais expliquer ça? Certains mots... voilà. Certains mots-clés ont sûrement leur importance et vous devez les relever. Ça vous paraît bien? Ouais, stimuler le stress. Merci Isabelle, c'était exactement ça. Donc ça, c'est notre point 1. Point 2. Point 2, il est possible que messages codés, des messages codés. Ouais, c'est peut-être même encore mieux Lilo là. Lisez l'annonce et comprenez les messages qui s'y cachent. Certains
mots-clés ont sûrement leur importance et vous devez les relever. Comprenez les messages codés qui s'y cachent. Merci, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous voyez, c'est cette réflexion qu'il faut avoir quand vous travaillez avec quelqu'un. Maintenant, notre point 2. Quel est, selon vous, le point 2 qui pourrait être le plus intéressant? Je pense que c'est la notion de stress qu'on va mettre là. Donc, je vais écrire. Il est possible que lors de l'entretien, comment on peut appeler la personne qui est en face de vous? Clara, toi qui est dans les RH, comment on peut la personne qui est en face de toi, c'est pas l'employeur? Enfin, si, c'est l'employeur, mais est-ce qu'on peut déjà l'appeler l'employeur alors qu'elle t'a toujours pas embauché? Sophie qui dit c'est une rencontre entre deux personnes. Si ça ne marche pas, si le job n'est pas fait pour vous, c'est vrai. Il ne faut pas forcer, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul et c'est vrai. Oui, c'est clair. L'interlocuteur. Merci Manon, merci Rodi, merci Réna, merci tout le monde. Il est possible que lors de l'entretien, l'interlocuteur vous déclenche un stress. Vous devez rester calme et lucide. Sinon, qu'est-ce que ce sera si c'est vraiment la merde? On peut pas écrire ça comme ça. On peut pas mettre ça comme ça dans une vidéo réelle. Même si je fais ce que je veux, c'est bien réel. Vous devez rester calme et lucide. Sinon, ça sera un mauvais signal. Ça sera un mauvais signal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le redis. Il est possible que lors de l'entretien, l'interlocuteur vous déclenche un stress. Vous devez rester calme et lucide. Sinon, ça sera un mauvais signal. Vous en pensez quoi? Sachez qu'entre le moment où vous écrivez et le moment où je parle, il y a 20 secondes de décalage. Donc je sais qu'au moment où je dis ça, je sais que je n'ai pas vos réponses tout de suite parce qu'on est dans le décalage. Restez zen et concentré. Ouais. Restez calme et lucide. Restez... ouais. Calme, pourquoi? Parce que calme, vous ne devez pas montrer votre stress. Ensuite, lucide, pourquoi? Parce que vous devez être toujours capable de répondre. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu longtemps. Clara, pareil, parce que Clara vient de l'armée. Moi, je suis par ailleurs dans l'armée de l'air, mais pas en, vous savez, les gars qu'on appelle de temps en temps, quoi. Et c'est un truc qu'on nous apprend énormément. Restez lucide. Il y a un problème, il y a un incendie. Ok. Où sont les instincteurs? Est-ce que tout le monde est sorti? J'appuie d'abord sur l'alarme. Je dis aux autres, vous voyez, hyper lucide. C'est essentiel. On peut être soumis. Alors, en général, verbaliser, c'est d'accord. On peut être soumis à des situations de stress. Vous devez prouver que vous êtes resté calme. Voilà. Ah, j'aime bien ce terme que tu as mis, Rodi, pour favoriser votre candidature. Je vais la noter pour favoriser votre candidature. Je vais la noter parce que je pense qu'on pourra s'en servir après. Donc, lisez et comprenez le message codé qui s'y cache. Certains mots-clés ont sûrement leur importance et vous devez les relever. Il est possible que lors de l'entretien, votre interlocuteur vous déclenche un stress. Vous devez rester calme et lucide, sinon ça donnera un mauvais signal. Ok, là je pense qu'on est gentiment à 10 secondes. Notre vidéo, elle doit faire 30 secondes. Point numéro 3. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en point numéro 3 ? Je vous laisse écrire le temps de lire. La gestion du stress est important. Ouais. Montrer que vous gérez vos émotions et que vous êtes l'homme de la situation. Exactement. L'homme ou la femme de la situation. Enfin, de la situation, c'est une expression. Restez focus. Antoine Sanchez, avec qui on a fait notre petite... avec qui je suis. Enfin, quand il est là ou quand on est là en même temps à l'armée de l'air, d'ailleurs. Serein, c'est mieux. Serein. Restez serein. Ouais, serein, ça peut être pas mal. Point numéro 3. Qu'est-ce que vous mettriez en point numéro 3 Point numéro 3, je pense que l'on peut mettre les choses que vous faites. C'est-à-dire, vous savez, quand je dis aux gens « montrez-moi », je pense qu'il est important de dire sur le point numéro 3, montrez ce que vous avez déjà fait, mais en gros, c'est montrer uniquement à la personne, quoi. C'est-à-dire que si vous avez déjà bossé au McDo et bossé en tant que facteur et bossé dans une boîte où vous avez fait des trucs, ça sert à rien de parler de votre expérience de babysitter si c'est pour le McDo. Vous voyez, inutile. Donc, en gros, là, ce qu'il faudrait dire aux gens sur cette vidéo, c'est il faudrait qu'ils puissent montrer ce qui a un intérêt pour la boîte en face. Comment est-ce qu'on pourrait tourner ça ? En gros, c'est
vous devez montrer là où vous postulez, ce que vous avez déjà fait et qui peut, enfin, je sais pas si vous me comprenez, des fois quand je donne, vous voyez le réel, hein, là ça fait déjà 15 minutes qu'on bosse sur ce réel. Montrer ce que tu sais faire. Oui, en fait, c'est montrer ce que tu sais faire, mais par rapport à la boîte. Ne pensez pas à l'entreprise, mais à nous. Ouais, ça j'adore, Audi. Ça, je vais le garder. Bah ça va être mon point 3. Ça va être mon point 3, c'est très bien. Ne pensez pas à l'entreprise, mais à nous. Ce que vous et l'entreprise, vous pouvez faire ensemble. Exactement. Ça peut résumer notre truc sur ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. Ne parlez pas uniquement de l'entreprise. Parlez plutôt de ce que vous pouvez faire ensemble avec l'entreprise. Parlez en mode nous. Cool, j'adore. Point numéro 4. Je pense que soyez concret. Vous voyez ? Déjà, je vais le mettre. Soyez concret. Soyez concret, c'est-à-dire montrer toutes les choses que vous êtes capable de faire. Soyez concret sur tout ce que vous pouvez, sur tout ce que vous savez faire et sur tout ce que vous... Alors là, il faudrait parler de projection, se projeter, c'est-à-dire en gros dire projetez-vous dans la boîte, comme si vous y étiez. Ah bah demain, ce qu'on peut faire, on peut faire ça. Demain, ce qu'on peut faire, c'est... Donc soyez concret, montrez tout ce que vous savez faire et projetez-vous dans l'entreprise. Projetez-vous dans l'entreprise, c'est un peu le nous, hein, non ? Ne parlez pas uniquement de l'entreprise, parlez plutôt de ce que vous pouvez faire ensemble. Voilà, donc là, je peux le mettre ensemble, virgule, projetez-vous dans l'entreprise lors de l'entretien. L'entretien. Vous voyez ? Là, je suis en train de vous montrer en direct comment on fait ce genre de vidéo. Bon, là, je le fais plutôt vite parce qu'on est en live et que c'est... mais en gros, vous voyez le taf que c'est que de faire des réels. Donc, je pense qu'on on est bien quand même sur 4 points parce que sachez une chose, c'est que dans les réels, quand vous mettez trop de trucs, c'est pas bon. Par contre, j'ai envie de garder cette chose-là pour favoriser votre candidature. Soyez vous-même. La phrase de Rodi. Voilà. Pour favoriser votre candidature, soyez vous-même. Non, restez vous-même. Restez vous-même. Donc, je vous lis l'ensemble. Vous me dites si ça vous va. Donc, je vais filmer cette vidéo. Dès que je coupe le live, je filme le réel, je le monte. Donc, je le mets dans mon logiciel de montage. Je fais mes petits trucs vite fait. Clac, 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 clac. Et après, derrière, je le balance dans mes réels. Donc, il va partir ce soir sur les réels. Je compte sur vous pour l'enregistrer, pour le partager en story, pour le liker, pour le commenter. Parce que comme vous le savez, c'est un énorme taf de faire tout ça. Donc, donnez la force dès que vous pouvez, c'est cool. Vous voyez, je brille. Et pourquoi je brille ? Parce que je me dis que j'aurais peut-être dû passer un peu de poudre avant pour pas briller. Vous voyez, ce sont des choses aussi que l'on fait. Ça paraît pas comme ça. Je me maquille pas, mais un petit peu de poudre, histoire de pas briller, pas être un espèce de spotlight là. Donc je continue. Et surtout, si ce live vous a appris des choses, mes chers amis, et que vous avez kiffé ce live, comme je le dis toujours, petit screenshot. Je vous fais un petit sourire pendant que je dis screenshot. Petit screenshot. Hop. Vous le sauvegardez, vous l'enregistrez dans vos photos, vous le repartagez en story, vous me taguez. Comme vous le savez, moi, tous ceux qui me partagent, je les repartage derrière. Donc, n'hésitez pas, petit screenshot, petit sourire. En story, si vous avez kiffé ce live et qu'il peut aider certaines personnes qui cherchent un job en ce moment, la situation est difficile. Et donc, ce genre de conseil peut aider plus d'une personne. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je vous relis l'ensemble, vous me dites si ça vous va. Et donc, généralement, quand on relit l'ensemble, là, il faut se chronométrer. Donc, hop, et oui, je fais ça à chaque fois. Et ça paraît dingue, hein, mais je fais ça à chaque fois. Avant d'enregistrer mon réel, je me chronomètre pour voir est-ce que je suis bien sur 30 secondes, est-ce que c'est pas trop long. Allez, c'est parti. Donc, hop, chronomètre en ligne. Et c'est parti, je chronomètre.
Comment trouver un job de rêve? Lisez l'annonce et comprenez les messages codés qui s'y cachent. Certains mots-clés ont sûrement leur importance et vous devez les relever. Il est possible que lors de l'entretien, l'interlocuteur vous déclenche un stress. Vous devez rester calme et lucide, sinon ça donnera un mauvais signal. 3. Ne parlez pas uniquement de l'entreprise, parlez plutôt de ce que vous pouvez faire ensemble. Projetez-vous dans l'entreprise lors de l'entretien. 4. Soyez concret sur tout ce que vous savez faire. Pour favoriser votre candidature, restez vous-même. On est à 33 secondes. Sachant que je me suis planté, donc je pense qu'on rentrera sur les 30 secondes. Mais comme vous avez pu voir, j'ai couru lorsque je parlais. Donc ça veut dire que tous les messages ne passeront pas. Donc généralement quand ça fait ça, et quand je fais mes réels, du coup je me dis, il va falloir enlever des choses. Et c'est là l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que moi je vais donner un maximum de valeur aux gens, mais Instagram me bloque. Alors TikTok c'est 59 secondes, donc c'est cool. Mais Instagram nous bloque aujourd'hui sur les réels à 30 secondes. Donc il va falloir enlever des choses. Donc je préfère enlever des choses plutôt que mon message soit mal perçu ou soit brouillon. Donc là, on va devoir enlever quelque chose. Donc, je vais garder, lisez l'annonce et comprenez les messages codés qui s'y cachent. Certains mots-clés ont sûrement leur importance. Donc, je vais garder ça et je vais enlever le « vous devez les relever ». Donc, cette partie-là, hop, je l'enlève. Donc, vous devez les relever, je l'enlève. OK. Il est possible que lors de l'entretien, non, on va mettre plutôt « lors de l'entretien ». Lors de l'entretien, l'interlocuteur vous déclenchera un stress. Vous devez rester calme et lucide, sinon ça donnera un mauvais signal. Propre. Ne parlez pas uniquement de l'entreprise, parlez plutôt de ce que vous pouvez faire ensemble. Projetez-vous lors de l'entretien. Donc, je vais juste garder le projetez-vous dans l'entreprise lors de l'entretien. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Regardez comment je fais ça. C'est-à-dire qu'en fait, mon soyez... Alors non, ça je vais l'enlever. Soyez concret sur tout ce que vous savez faire, je vais l'enlever. Parce que ça va me faire un point trop important. Donc en gros, je vais faire 3 points, mais mon truc de fin pour favoriser votre candidature, je vais le mettre en premier. Donc du coup, ça va donner ça. Comment trouver... Alors du coup, chronomètre à 0. Vous voyez comment ça se passe pour faire les réels? C'est un job de ouf, je vous le dis. Hein, vous croyez que c'est simple? Enfin non, je sais que certains, vous savez que c'est pas simple. Mais pour certains, quand vous voyez ça, vous voyez le truc. Donc, je recommence à 0. Vous me dites si c'est mieux. Je compte sur vous. En plus, je vous vois connecté. Ça ne désemplit pas là. Je pense que vous êtes à fond dessus. Donc, c'est cool. Merci pour ça. Je continue. Hop, c'est parti. Vous avez peut-être remarqué que ma voix, j'ai jamais compris ça. Ma voix change quand j'enregistre une vidéo. C'est-à-dire que là, je vous parle normal. Dès que j'enregistre une vidéo, ma voix, elle change. Donc, c'est parti. Chronomètre. Hop, je remets la question au bon endroit. Vous me dites ce que vous en pensez, hein, je compte sur vous. Comment trouver un job de rêve? Pour favoriser votre candidature, déjà, restez vous-même. Lisez l'annonce et comprenez les messages codés qui s'y cachent. Certains mots-clés ont sûrement leur importance. Lors de l'entretien, l'interlocuteur vous déclenchera un stress. Vous devez rester calme et lucide, sinon ça donnera un mauvais signal. Point 3. Projetez-vous dans l'entreprise lors de l'entretien. Alors, je me suis planté, mais on est à 28 secondes exactement. Là, pour le coup, je trouve que ça fait trop court et je kiffe pas trop. Mais, retenez cette chose-là. Généralement, quand je fais une vidéo et que je suis en surkiff sur la vidéo, je la poste 1000 vues, tout pété. Et quand je suis là, ouais, c'est un peu court, je trouve qu'il n'y a pas assez de valeur parce que moi, je suis hyper axé valeur, donner un maximum de messages. Généralement, je me dis, c'est que si je trouve qu'il n'y en a pas assez, c'est que c'est bon. Et généralement là, comme ma dernière vidéo sur TikTok, l'une des dernières, 600 000 vues, je sais plus combien, alors que la vidéo me plaisait pas plus que ça. Donc du coup là, je suis pas hyper content, mais généralement c'est que c'est bon signe. Je vais le refaire pour être sûr, parce qu'à la fin je me suis planté. Projetez-vous dans l'entreprise, ah oui d'accord, dans l'entreprise lors de l'entretien. Projetez-vous dans l'entreprise. Parlez. Comment est-ce qu'on pourrait rajouter cette phrase? Projetez-vous dans l'entreprise lors de l'entretien. Parlez de ce que vous comptez faire. Alors, c'est pas demain. Alors, parlez de ce que vous comptez faire si vous êtes embauché demain. Ouais, ça peut être pas mal. Je sais pas si c'est mieux, mais dites-moi. Ça peut être pas mal. Donc, je continue.
Eh non mais attends, mais il y a eu plein de messages, j'ai pas vu tous vos messages là. J'étais bloqué sur des messages. Sorry, je lis. Attends, je vais commencer par la fin. Pas facile. Dernière, projetez-vous avec des actions concrètes. Projetez-vous avec des actions concrètes. Ah, bien vu, des actions concrètes. Rap, oh putain, mais en fait, vous avez grave écrit. Je me dis, non, mais il n'y a personne. Décoder et relever les messages codés. Décoder et relever. Décoder. L'annonce, comprenez les messages codés. Ouais, si je mets décoder les messages codés, ça fait 2 fois. Relever les messages codés, comprenez. Ouais, relever. C'est très bien, Carole, le relever. Relever les messages codés, c'est super. À chaque entretien, projetez-vous. Ouais, bien vu, Clara. Projetez-vous dans l'entreprise. Ouais. À chaque entretien, virgule, projetez-vous. Et parler de ce que vous comptez faire si vous êtes embauché demain. Ouais, très bien. Vous pouvez aussi reformuler les phrases. Pourquoi ne pas faire une vidéo au lieu d'un réel? Ah, Mona qui dit, pourquoi pas faire une vidéo au lieu d'un réel? Parce qu'en fait, les réels ont moins de portée. Enfin, les réels ont plus de portée. Et les vidéos, là, d'une minute, elles ont pas de portée. Avec un réel, là, mon dernier réel, il est à plus de 30 000 vues, je crois, ou peut-être 40 000 vues maintenant. Quand je fais une vidéo, elle a 2 000 vues. Donc c'est pour ça que faut privilégier les réels. Donc si vous faites du contenu, vous faites du réel. Ah, Pixie qui dit qu'ils vont bientôt faire 60 secondes. Ah, ça c'est super. Restez vous-même, montrez qui est le meilleur, montrez que vous êtes accepté. On est le meilleur. Ok, soyez vous-même. Ok. Restez authentique. C'est mieux ça, rester authentique. C'est bien vu. Restez vous-même. Restez authentique. J'aime bien le authentique. J'adore le mot authentique. Ok, c'est parti. Donc on refait, on repart. Déchiffrer, décrypter, pourquoi... Alors, c'est parti. Donc je le refais et je me rechronomètre. C'est parti. Comment trouver un job de rêve? Pour favoriser votre candidature, restez authentique. Lisez l'annonce et relevez les messages codés qui s'y cachent. Certains mots-clés ont sûrement leur importance. Non. Effacez. Certains mots-clés n'ont pas sûrement. Certains mots-clés ont toujours. Non, pas toujours, on l'enlève, c'est évident. Certains mots-clés ont leur importance. C'est reparti. Comment trouver un job de rêve? Pour favoriser votre candidature, restez authentique. Lisez l'annonce et relevez les messages codés qui s'y cachent. Certains mots-clés ont leur importance. Lors de l'entretien, l'interlocuteur vous déclenchera un stress. Vous devez rester calme et lucide, sinon ça donnera un mauvais signal. À chaque entretien, projetez-vous, parlez de ce que vous comptez faire si vous êtes embauché demain. Ok, je suis à 27 secondes, sachant que je me suis planté, sachant qu'il y a l'outro à mettre, c'est-à-dire la fin de ma petite vidéo avec la petite musique, genre abonnez-vous patati patata, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, mes chers amis. Voilà, donc je vais enregistrer ce réel juste derrière, je l'ai fait avec vous, merci d'y avoir participé. Ça me fait d'autant plus plaisir parce que vous avez vu le travail qu'il y a derrière. Donc quand vous voyez cette vidéo de 30 secondes, vous allez la voir juste derrière cette vidéo de 30 secondes. Donc quand vous voyez cette vidéo de 30 secondes, il y a ce boulot qui est fait avant. Et en plus de ça, là je sais que je vais en avoir pour 20 minutes de montage généralement. Donc là, il est 21h23, je pense qu'à 22h, je vais la poster. Je compte sur vous, mes chers amis, pour la partager, la mettre. Vous avez participé à cette vidéo, vous avez participé à ce live, donc n'hésitez pas à la partager parce que ça donne de la force, ça aide pour beaucoup de choses. Donc n'hésitez surtout pas, faites-la tourner, envoyez-la. Merci Clara, faites-la tourner un maximum. Voici le boulot qui est fait lorsque je vous fais ça, sachant qu'à côté de ça, j'ai d'autres activités, sachant qu'à côté de ça, il y a tout un tas d'autres trucs que je fais dans la journée. Et dites-vous que quand vous voyez des gens faire du contenu, je vous jure, ces gens, ils se prennent la tête. Les influenceurs, même les youtubeurs qui font des blagues à 2 balles, même les gens qui ont des petits comptes à 200 abonnés qui viennent de se créer et qui se lancent, donnez la force à tout le monde. Partagez un max, ça aide les créateurs de contenu comme nous. Et favoriser, comme je le disais, donner de la valeur à ceux qui donnent de la valeur. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo que j'avais postée, je vous la posterai après. Donner de la valeur aux gens qui donnent de la valeur, c'est hyper important.
Les coachs mythos qui se mettent comme ça avec leurs grosses voitures, leurs gros trucs qui, en plus de ça, n'est même pas à eux, qui vendent des formations à 8 000 €, mais qui vous disent qu'aujourd'hui, exceptionnellement, jusqu'à demain minuit, elle est à 1 000 €. Non, évitez les arnaques à 2 balles. Alors, je dis pas qu'elles sont mauvaises, les formations, généralement, elles sont bonnes parce qu'ils ont lu un truc et ils le recrachent. Donc, c'est plutôt normalement bien fait. Vous auriez pu acheter le livre à 200 balles ou la formation à 200 balles qui la donnait aussi facilement que ça. Mais voilà, c'est vraiment donner de la valeur à ceux qui donnent de la valeur. Un maximum, un maximum. Donc, je vais poster cette vidéo derrière. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Si vous avez kiffé ce live, repartagez-le derrière en story. N'hésitez surtout pas. Vous voyez là, par exemple, il y a un truc que je vais faire. Je vais vous montrer encore une fois. Là, je vais aller sur Canva. Je vais vous montrer ce petit truc de fou. Donc, Canva, c'est le logiciel que j'utilise pour faire tous mes designs, vous savez, de miniatures que vous voyez. Je vais vous en montrer une, par exemple. Hop. Vous voyez, là, les réels. Hop, ici. Donc, vous voyez, ça, c'est ce que j'utilise et c'est comme ça que je fais mes réels pour faire mes petits passages, mes passages réels. Et donc là, je vais prendre une photo de moi, je vais la mettre en carré et je vais écrire comment trouver un job de rêve. Et je vais le mettre ça va être ce qu'on appelle la miniature. Et donc, du coup, c'est ce que l'on va voir lorsque je vais poster ma vidéo. Donc, je vais mettre je vais vous le montrer, je vais le faire en direct pour pouvoir vous montrer. Je vous montre tout en direct de façon à ce que vous puissiez le voir. Hop, donc là, j'écris comment trouver un job de rêve. Alors, je ne sais pas si oui, mais ça peut très bien le faire. Donc, comment trouver un job de rêve. Hop, je mets ma petite tête. En gros, voilà. Ici, il faut trouver une photo. Donc, je vais dans les photos. Je tape job. Alors, je ne vais pas mettre job. Je vais mettre un autre mot-clé. Soleil. Non, c'est dégueulasse comme photo. Non, plage, c'est dégueulasse. Rêve. Toc, toc, toc. Tiens, ça me fait rigoler comme photo. Voyons ce que ça donne. Je vous le montre en direct. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal, mais on voit pas trop. Je vous montre en direct. Hop, je retourne mon truc. Comme ça, je vous montre en direct comment je fais. Vous voyez, voilà. Là, en gros, vous avez la photo. Là, le texte, il n'est pas très lisible. Donc, hop, je vais le mettre en noir. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus lisible. Donc, vous avez la photo derrière. Bon, on la voit pas. Donc, finalement, comme on la voit pas, je vais juste prendre la partie soleil. Là, vous voyez que j'ai la petite fille qui est en train de me gêner. Donc, du coup, je l'agrandis beaucoup plus pour avoir mieux la partie soleil et puis la petite fille. Hop, comment trouver un job de rêve, c'est pas mal. Comme c'est le ciel, on va le mettre en bleu et ça sera, voilà. Mais le problème, c'est que le bleu comme ça n'est pas lisible sur Instagram. Donc, hop, je vais le mettre plutôt en foncé. Voilà, là, ça m'a l'air plutôt bien. Là, le truc, c'est qu'il faut savoir que cette vidéo, quand elle va être dans mon feed, cette photo, pardon, quand elle va être dans mon feed, elle va être au milieu et le feed va prendre le milieu. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je puisse savoir où est le milieu. Donc là, vous voyez, je vois un petit trait. Donc, je sais que c'est au milieu. Donc, si je fais ça derrière, je vais voir tout ce que vous verrez. Je me rends compte que le job de rêve, il est peut-être un peu trop bas. Et donc là, ça m'a l'air mieux. Donc, hop, je remets mon carré. Et vous voyez, ce petit taf là, c'est un taf que tout le monde fait. Voilà. Et là, je vais le faire juste sur le live. Donc là, on est pas mal. Donc ça sera la miniature du live. Donc comme c'est la miniature du live, il faut que ma tête elle soit encore plus basse. Ça soit encore plus bas. Ça, je vais le dupliquer. Putain, je suis en train de tenir mon pied avec mon menton. C'est un truc de ouf. Là, je vous livre tous mes secrets. Mais voilà ce que la personne avec qui je vais bosser va voir. Donc comme c'est live, je vais le mettre en gros en rouge. Mais bon, là, ça c'est moche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher une image de live en direct. Voici, là, vous avez les secrets. Voilà. Ah, ça c'est quand même plus joli, non? Voilà. Vous voyez, il faut ouais, ça c'est joli, mais c'est pas le bon. Celui-là est mieux. Voilà. Non, c'est pas le bon. Live. Alors, pourquoi c'est pas le bon? À votre avis, est-ce que certains arrivent à savoir pourquoi c'est pas le bon de ce que je suis en train de choisir là? T'en as pas d'autres, des plus simples là? Live. Là, en gros, il me faut un petit picto de trucs live pour pouvoir utiliser, mais le problème, c'est que je n'ai que des éléments pro. Pour ceux qui utilisent Canva, vous comprenez le problème que je suis en train d'avoir. Hop, je remets live. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Google. Hop, logo live. Voilà.
logo live, hop, ici, je vais chercher un petit logo live, idéalement en PNG. Pourquoi en PNG? Parce que fond transparent. Ah bah vous voyez, ça c'est le truc de Google, c'est très bien. Ça passera au calme. Hop, alors je vais le prendre ici comme ceci. Voilà, là je vais l'agrandir. Hop, je vais prendre juste la partie live qui m'intéresse. Je la coupe, je l'enregistre, je la remets comme ça. Je reviens sur ma photo. Hop, je la charge. La voici, elle est toute belle. Et donc là, c'est un live. Je remets ma photo au milieu pour voir. Hop, là, il m'a dit que je suis bien au milieu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre un peu plus petit. On va me relever un poil, on va couper mon crâne, mais c'est pas grave. Et là, je regarde, ok. Et si je fais ça, je vais voir ce que vous verrez quand ce sera en poste. Vous voyez le carré? Donc là, ça, c'est ce que vous allez voir. Donc ça m'a l'air pas mal. J'efface mon carré, je lève un tout petit peu le truc live, je l'enregistre. Et hop. Et du coup, quand je vais poster ce live, eh ben, vous verrez que la miniature qui sera sur le live, ça sera celle-là. Donc là, je vous ai fait le Canva en direct. Voilà tout le taf que je fais. Voilà pourquoi j'ai besoin de monde pour bosser avec moi, parce que le truc, c'est que pendant que je fais ça, ben, je suis pas en train de bosser sur mon contenu. Ce que vous voyez là, c'est ce que beaucoup font. Et moi qui m'embête à chercher des images libres de droit. Il faut savoir que sur Canva, les images que je prends là sont des images libres de droit. Et sur Google, c'est le logo. Sur Google, là, j'ai pris le logo Facebook Live. Et comme je suis sur Instagram, ça leur appartient. Donc du coup, il n'y a aucun problème. Très important de choisir des images libres de droit le plus possible, hein, évidemment. Roby qui dit tape PNG, exactement, pour avoir un fond transparent, pour pas qu'il y ait des petits fonds blancs autour. C'est un live Insta, il faut cacher c'est un live Insta qu'il faut, car le feed est sur Insta, exactement. Oui, voilà, vous avez compris, c'est parce qu'en fait, sur Canva, comme j'ai la version light, les logos que j'ai choisis sont tous les logos qu'il y a de payants, alors qu'on peut faire très simplement avec autres. Donc du coup, je reprends mon image est toute belle, voilà, elle est chargée, la voici. Donc là, elle est là. Donc là, je vais la transférer tout simplement maintenant sur mon téléphone. Hop, hop, AirDrop. Là, mon téléphone est connecté et chargé. Donc j'ai mes deux iPhones qui sont connectés puisque je suis... Hop, donc voilà, donc c'est forcément quand je les envoie, eh ben, ça coupe le live. Donc voilà, donc là, je l'ai envoyé en live. Et donc du coup, maintenant, je vais pouvoir poster cette vidéo directement sur mon live. Et donc du coup, vous allez la voir, vous allez pouvoir la repartager. Et une fois que j'ai terminé ce live, je l'envoie directement. Je fais mon réel que je vais devoir monter. Donc je vais devoir monter. Je vais avoir 15 minutes pour le monter, histoire de ne pas poster trop tard, pour que vous aussi, vous puissiez avoir le temps de repartager. Donc voilà, mes chers amis, je vous ai montré et je vous ai expliqué comment trouver aussi un bon job. Je vous ai montré moi ce que je faisais. Je vous ai montré ce dont j'ai besoin. Et encore là, le design, j'ai fait un design très rapide, clac en 5 minutes. Mais moi, je cherche quelqu'un pour me faire des choses beaucoup plus belles que ça, bien évidemment. L'idée, c'est que si moi, je suis capable de faire ça, j'ai pas besoin de la personne. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse faire quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Donc, augmenter aussi mes compétences grâce à cette personne, vous voyez. Donc voilà, vous avez tout vu. Vous avez tout. Je vais balancer cette vidéo, je poste le live tout de suite. Repostez ce live, taguez-moi un maximum. Ensuite, je monte la vidéo tout de suite derrière et je la reposte aussi. Je compte sur vous. Merci d'avoir suivi ce live. Merci à vous tous. J'espère avoir aidé un maximum de personnes lors de ce live. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous venez me les poser en direct. À très vite.